nous inculque pas depuis que nous sommes enfants que la valeur du sport, elle est aussi importante que la valeur intellectuelle, que la culture sportive, ça vaut autant que la culture mathématique, littéraire ou philosophique. Ouais. On est un pays d'intellectuels. Et du coup, c'est pour ça que je suis très heureuse qu'on ait Paris 2024 et qu'on organise ces Jeux, parce que la réussite des Jeux Olympiques, ça ne sera pas le jour J, parce que ça sera formidable. Ce COJO fera ça merveilleusement bien, l'État français organisera ça de manière merveilleuse. C'est les 6 ans qui vont nous séparer. Est-ce qu'on est capable de renverser la table et de faire de nos enfants qui sont très bons au sport, de les considérer aussi bien que ceux qui sont très bons en maths ou très bons en éco? C'est ça qu'il faut qu'il se passe. Ce que font parfaitement les Américains. Exactement. Ouais. Quand vous êtes aux États-Unis, votre enfant, s'il est bon en basket, t'inquiète pas qu'il est aussi bien considéré. Et d'ailleurs, il va à l'université. Exactement. Il aura une bourse. Les champions vont à l'université et peuvent s'épanouir dans leur sport, dans leur spécialité puisque vous m'en et donnez l'occasion de dire un mot à tous les bacheliers de l'INSEP de cette année. Ils ont été reçus à 100%, comme tous les ans. Il y a 66% de mentions chez ces bacheliers de l'INSEP. Les gamins, ils sont en double projet. On rappelle que l'Institut c'est l'Institut national des sports, avec les sportifs de haut niveau, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est les futurs champions olympiques à Tokyo et puis plus tard, sans doute à Paris. Qui en parle? Qui les valorise? Qui les invite? Qui leur dit qu'ils sont meilleurs que les autres? Personne. Ils ont des journées de 14 heures. Hein. Exactement. Sport, dans ce pays, on valorise Polytechnique, on valorise l'ENA, on valorise Normal Sup. Et c'est formidable de les valoriser. Mais il faut valoriser cela aussi. C'est le seul moyen pour qu'on ne devienne pas un pays de sport qu'une fois tous les 4 ans ou une fois quand on a des belles médailles olympiques, etc. C'est une question de culture et une culture fondamentale dans notre ADN. Le cri du cœur de Nathalie. Ah, c'est génial. Ah, mais merci d'avoir permis de faire des études. Je vais l'enregistrer, Nathalie. C'est à ça, je pense. C'est exceptionnel ce que tu viens de dire. J'ai été à l'Élysée, parce qu'il y a des gens qui vont m'écrire là, qui vont me dire alors qu'est-ce que tu as fait pendant 2 ans et demi? Et ils ont raison de me poser cette question. Non, mais pour ceux qui ne savent pas, Nathalie Iannetta, vous avez été conseillère sport à l'Élysée auprès de François Hollande. Il y en a plein qui essayent. Ceux qui me succèdent, ceux qui m'ont précédé, il y en a plein qui essayent. Et vous butez, vous avez buté sur quoi? Mais Nathalie, tu butes sur quoi là? Avec tous les super idées que tu as, tu butes sur quoi? Tout le monde a ces idées-là depuis longtemps. Le problème, c'est que l'énarchie et le système est dirigé par des gens intellectuels pour qui tout ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Tout ça est subalterne. Ils n'y croient pas. Là, ils vont y croire. Mais ils vont y croire un mois. Ouais. Voilà, c'est ça le problème. Évidemment que je ne suis pas la seule. Des dizaines de personnes qui ont travaillé dans le modèle de l'État, quelles que soient les couleurs politiques, ont essayé, des ministres, des conseillers, des directeurs de cabinet. C'est difficile à faire changer. Peut-être on va y arriver grâce à la 2e étoile, grâce à Paris 2024, et parce que quelques-uns d'entre nous, Basile en fait partie, on renoncera. On renonce pas à ce combat. Super. Et on va le gagner, je pense. En tout cas, un jour. Ah oui, n'oublie pas, clique sur le logo Téléfoot au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne. À la prochaine!